Ok, c'est quoi la vibe? Le valet d'épée et la roue de la fortune. J'entends la roue tourne en ta faveur. La roue de la fortune, la roue de la chance. Il y a des études qui payent enfin, qui portent ses fruits, des recherches approfondies, quelque chose comme ça. Quelque chose en rapport avec les études. Quelque chose que vous avez travaillé pour obtenir. Ok. Alors on a le 10 de pentacle, le diable. Et le 10 d'épée en dos de tête, on a le soleil. Alors, le 10 de pentacle, ça me parle de la famille, c'est ma carte de la famille. Un cycle douloureux qui se termine, qui se clôture. Un cycle... ah mince, j'entends que la famille, vos pires ennemis. Oh non. Ouais, je suis désolée si vous avez dû traverser ça. Parfois c'est comme ça. Nos pires challenges karmiques viennent des êtres les plus chers pour nous. Ceux qui comptent le plus. Ceux qui sont programmés génétiquement pour nous aimer. Et pourtant, ils sont les premiers à nous planter dans le dos, nous trahir, nous blesser. C'est comme ça. Avec le soleil ici, ouais, ça me parle d'enfant intérieur, ça me parle de joie, ça me parle d'une enfance qui a été un peu compliquée, mais tout ça touche à sa fin dans le sens où vous guérissez. Vous guérissez enfin de certaines blessures, certaines compréhensions arrivent vers vous, des informations. J'entends psychologie. Peut-être que vous faites des études de psychologie avec le valet d'épée, c'est un peu ce que j'ai capté. Peut-être que grâce à vos études, vous avez pu comprendre certains traumatismes liés à votre enfance et vous avez pu les résoudre ou trouver des solutions pour pallier au manque ou à la douleur occasionnée. Clarification, on va voir. Alors, c'est une bénédiction déguisée que de voir les gens sous leur vrai jour. Imagine rester plus longtemps que tu ne le devrais dans une relation avec quelqu'un qui a l'intention de te blesser juste pour prouver quelque chose. Ce n'est pas de l'amour, c'est un truc de savant fou. Ouais, d'accord. Vous avez pu démasquer certaines personnes dans votre entourage proche. Des gens qui voulaient vous nuire, des gens qui n'avaient pas vos meilleures intentions à cœur, des gens qui tentaient coûte que coûte de saboter vos progrès. Ouais, c'est des gens qui voulaient, j'entends, faire souffrir vos finances. C'est des gens qui voulaient s'en prendre à votre financement ou alors à votre chakra racine. Ouais, c'est des traumatismes liés à votre stabilité financière ou quelque chose comme ça. C'est des gens en tout cas qui n'encouragent pas ça, ils veulent rester les mêmes, ils veulent pas changer, évoluer, alors que vous en avez marre de rester peut-être dans un endroit où ouais, ça parle de pauvreté et vous voulez renverser la vapeur, vous voulez enfin démarrer un nouveau cycle où les choses tournent en votre faveur, où la chance est de votre côté, les bonnes opportunités viennent à vous, vous voulez être dans un environnement propice à votre épanouissement, votre développement personnel, qui vous soutienne, qui vous aime tel que vous êtes et dans lequel vous êtes bien tout simplement. Vous n'êtes pas mis sur cette terre pour souffrir,
Personne n'a dit que la vie devait être dure. Ouais, ici, je crois que j'ai affaire à des gens qui ont du mal avec les choses qui arrivent facilement. Ils aiment tout compliquer. Ils n'arrivent pas à apprécier les bonnes choses de la vie parce que, je sais pas, c'est gratuit. Ils aiment bien souffrir, avoir le goût du sang, travailler dur, le goût du sang dans la bouche. You. C'est des gens qui aiment bien galérer. Ils aiment, enfin, c'est comme s'ils s'épanouissaient dans les galères, les problèmes, ou alors ils ont passé un long moment dans ce mode-là, et maintenant ils maîtrisent la vie dure, les difficultés de la vie. Ils ont trouvé une espèce de zone de confort, ils se complaisent dans les difficultés, dans les problèmes financiers, dans le chaos environnant, dans les gens toxiques autour. Genre, ils sont bien. Maintenant, ils sont bien. Ils voient pas l'intérêt de dépasser ça. J'entends aussi, c'était un environnement familial dans lequel le déni est une culture. La culture du déni, genre, on voit les choses se dérouler sous nos yeux, on n'est pas d'accord avec et pourtant on fait comme si de rien n'était, on ne dit rien. C'est des gens qui ont peur de se défendre, de dire la vérité, de tracer, de délimiter une zone de safety, genre c'est des gens qui se mélangent constamment aux mauvaises personnes alors qu'ils peuvent très bien définir des limites, se mettre à l'abri, se protéger, mais non. Ils continuent, ils en redemandent, ils y retournent. Ouais, il y a quelque chose comme ça, alors que vous avez vu les choses, vous avez vu clair. Vous voyez le fonctionnement, le dysfonctionnement de tout ça et vous voyez pas l'intérêt de rester, vous voyez pas l'intérêt de vous faire du mal comme ça, alors que les membres de votre famille ou les gens qui sont proches de vous, dire non, c'est un gros problème. Hein. Dire non, c'est le truc le plus difficile. Ils aiment pas passer pour les méchants. Ils veulent pas passer pour des gens difficiles ou des gens qui cherchent des problèmes. Pour eux, être franc signifie être rude. Quelque chose comme ça ici. Ouais, c'est des gens qui sont attachés à un environnement toxique et ils voient bien que ça leur fait pas du bien. Pour certains, ils sont même malades, genre ça provoque des dépressions, ça provoque de l'anxiété, ça provoque de la nervosité ou je sais pas quoi. En tout cas, ça leur rend pas du tout service, mais ils sont incapables de laisser tout ça derrière et d'avancer. Ils sont incapables de dire au revoir, de clôturer, de se détacher, ouais. Ils préfèrent rester là et souffrir plutôt que trouver des solutions ou d'en parler ouvertement, ouais. Et c'est des gens qui préfèrent rester dans le déni. Ouais. Et ils vous en veulent, j'entends, ils vous en veulent à vous, ils sont furieux parce que vous trouvez des portes de sortie, parce que vous avez trouvé la porte de sortie. Bounce that ass. Et elle porte la poisse. Ok. En dos de deck, on a... Au lieu de te voir comme le cadeau que tu es, j'ai douté de ta valeur et j'ai créé une rupture entre nous. J'aurais aimé voir ta valeur plus tôt. Ok. Ouais. C'est des gens qui ne vous ont pas soutenu chaque fois qu'ils en avaient l'occasion. Ils se sont jamais rangés de votre côté. Ils n'ont jamais cru en votre version des faits, votre version de l'histoire. Ils ont toujours projeté sur vous comme si tous les problèmes qui se déroulaient ici, vous en étiez la source ou que vous deviez les porter sur vos épaules. Et vous avez trouvé le courage de dire stop, non, j'en veux plus. Non. Je vais pas gâcher ma vie, je vais pas sacrifier
les quelques années de bonheur qui me restent coincée dans un environnement où les gens préfèrent la politique de l'autruche. J'ai appris récemment que les autruches, en fait, ils font pas vraiment ça, se mettre la tête dans le sable, là. Non. Donc, ouais, ça me parle que c'est des gens qui sont peut-être sortis de ce brouillard, ce chaos mental, là. Et maintenant, ils voient. J'ai l'impression qu'ils voient maintenant, ils comprennent pourquoi vous avez dû vous distancer, pourquoi vous avez dû mettre de nouvelles limites en place, vous protéger d'eux. C'est pas juste parce que vous êtes une biatch. Parce qu'il y en a, clairement, ils pensaient que vous voulez juste embêter votre petit monde, vous voulez juste attirer l'attention, vous voulez juste, voilà, créer des problèmes, alors que le temps a passé et maintenant ils voient que c'était la seule solution pour vous protéger votre énergie, protéger votre mental, parce que on va dire que c'est contagieux. Rester dans un environnement toxique auprès des gens mal intentionnés qui veulent vous créer des problèmes parce que c'est fun et divertissant, à un moment donné, tu peux être qui tu veux, tu peux être solide comme un roc, ça finit toujours par te grignoter, dans le sens où en physique, l'effet de transfert a plus d'impact que matcher les énergies, correspondance d'énergie. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Donc, rester dans un environnement où les gens sont mal intentionnés, sont toxiques, ils ont des méthodes et des croyances catastrophiques pour les liens relationnels. Si vous restez trop longtemps dans cet environnement, ça va finir par se déteindre sur vous, en fait. Ça va finir par vous affecter d'une façon ou d'une autre, bien plus impactant que si vous essayez de matcher leur énergie ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Rester là, ça fait de bien à personne, en fait. Rester dans une situation qu'on ne peut pas changer et qui ne nous convient pas ne fait de bien à personne. Donc ouais, vous avez grave raison de vous émanciper, de vous éloigner, de mettre de la distance, et même s'ils comprennent pas, en fait, du moment que vous compreniez pourquoi vous le faites, ça suffit. Du moment que vous savez pourquoi vous faites les choses que vous faites, c'est largement suffisant. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc si il y a une foule de personnes face à vous qui sont pas contents, qui vous le fait bien savoir, c'est leur problème, pas le vôtre. Avec Bounce Dallas, je crois que c'est ça, en fait. Vous êtes parti en mode twerk. Vous êtes parti, je sais pas, avec la sensation d'être victorieux, comme si vous êtes enfin séparé d'un lien toxique, comme si le lien s'était rompu officiellement et que maintenant vous êtes libre enfin, parce que Bounce Dallas est sur la carte du diable et on voit les deux personnages ici qui sont reliés, c'est des esclaves de leur situation. Et je pense que vous avez trouvé la solution. Et les gens qui vous observent, les gens qui appartiennent à ce groupe, qui vous observent, ils ont l'impression que vous leur faites un pied de nez, que vous êtes en train de les narguer, que vous êtes en train de vous moquer parce que vous avez trouvé la force en vous, ou alors une force supérieure vous a montré le chemin, vous a guidé, que vous êtes enfin libre. Et ils se sentent rejetés, mais en plus ils se sentent ridiculisés. Ouais, c'est comme si le fait de vous voir, comment dire, c'est comme si vos choix exposaient la vérité. Ouais. Vos croyances, vos choix, vos actions, sans même le vouloir, sans même sans préméditation, j'entends. Ouais, c'est pas calculé de votre part et pourtant ça donne l'impression que si, parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement bien pensé, c'est tellement bon timing que ouais, ils ont l'impression que vous avez
comploté tout ça dans votre coin et que vous avez attendu le bon moment pour mettre les voiles, que vous avez attendu le moment idéal pour les impacter plus tenfold, j'entends x10 quoi. Alors que pas du tout, c'était juste la fin d'un cycle. Avec elle porte la poisse, c'est comme si, j'ai l'impression que c'est pas vous qui portez la poisse, mais c'était une espèce de croyance qui voulait bien entretenir, ou c'était des gens qui se racontaient des mensonges pour pouvoir continuer à se complaindre, ou c'est des gens qui voulaient rester avec la croyance que tout ça c'est à cause de vous, tout ça c'est de votre faute parce que c'était plus facile à digérer, plus facile à avaler. Mais tout le monde sait que c'est faux, puisque maintenant que vous êtes parti, j'entends les mêmes persécutions. Il y a des persécuteurs dans ce groupe, il y a des gens qui se cachaient derrière de faux masques, derrière les faux semblants, derrière des mensonges, derrière des manipulations. Ouais, il y a des gens dans ce groupe de personnes qui agissaient en secret dans le noir, en mettant tout ça sur votre compte, genre en affirmant que c'est vous qui tirez les ficelles, ou c'est de votre faute, c'est vous le problème ici, c'est vous qui êtes en train de créer tout ça, alors que en secret c'est eux qui alimentaient, c'est eux qui déclenchaient les drames, c'est eux qui actionnaient les leviers, c'est eux qui appuyaient sur les boutons effets spéciaux. genre c'est comme si c'était un théâtre, comme si c'était, ouais, il y avait tout bien organisé, comme si vous aviez tendu un piège, comme si quelqu'un s'était amusé à écrire un scénario et à vous mettre dans le rôle du méchant et à mettre tout en œuvre dans les coulisses pour que tout le monde croie que le problème vient de vous. Et maintenant que vous êtes parti, maintenant que vous avez pris vos distances, maintenant que vous avez bounce Dallas, le problème continue, le problème est toujours là. Cette personne s'en est pris à une autre victime dans le groupe. Cette personne continue à exercer son petit jeu malsain. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'elle s'alimente, c'est comme ça qu'elle se nourrit, avec des énergies toxiques, négatives, nuisibles, en aspirant la vie, en créant le désordre. Ah, j'entends chaos, switch, chaos, c'est sorcière du chaos, c'est une sorcière du chaos, c'est quelqu'un qui fait le plein de pouvoir, le plein d'énergie quand elle le prive des autres, ou quand elle l'arrache entre les mains des autres, ou quand elle crée des problèmes, semer la zizanie. C'est quelqu'un qui prend du plaisir à créer des scénarios catastrophes pour les gens qui l'entourent, tout en restant à l'écart, discrètement, observer, s'amuser des conflits, des drames, des explosions qui arrivent. Vous voyez, c'est quelqu'un qui adore observer le pouvoir qu'elle détient, ou se dérouler. Elle adore observer ce qu'elle crée, quelque chose comme ça. C'est bizarre. C'est quelqu'un qui aime se faire passer pour l'innocent, celui qui n'est pas du tout intéressé par ce qui se passe, qui n'est pas du tout au courant, qui a plein d'autres choses sur le feu, qui est trop occupé ailleurs, qui a la tête ailleurs, qui ne veut surtout pas être mêlé à ça, mais en vrai, c'est elle qui tire les ficelles, c'est elle qui met en scène, c'est elle qui choisit les personnages, c'est elle qui écrit l'histoire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fait à la fois le directeur artistique, le réalisateur, le producteur, l'acteur, il fait tout, et pourtant, il fait genre, non, je suis pas impliqué dans tout ça. Je sais pas ce qui se passe, ça m'intéresse pas, je suis pas comme ça. Nanana. Bon, en vrai, arrête. Maintenant que vous êtes parti et que son
protagoniste préféré n'est plus au cœur de l'action, il faut trouver un remplaçant. Et je pense que cette personne a perduré dans ces jeux de toxiques. Et maintenant, les gens réalisent que cette personne porte la poisse. Partout où elle va, elle crée du chaos. Partout où elle va, alors que vous y êtes pas, il se déroule toujours des troubles. Il y a des troubles. Et je vais en remettre une. Sur elle porte la poisse. La version de toi de 12 ans ne croira pas à quel point tu es cool. Ouais, c'est quelqu'un qui voulait à tout prix vous dépeindre comme quelqu'un de nuisible, de toxique, de trop bizarre, de trop différent, d'asocial, de je sais pas, tout ce qu'on peut qualifier quelqu'un qui représente un problème, genre délinquant juvénile, nanana. Mais en vrai, vous êtes la personne la plus cool de cet environnement. Je crois qu'il y a une différence d'âge ici, il y a une différence de génération, un conflit intergénérationnel. Des gens qui ont grandi, qui se sont épanouis dans les années 70-80, qui sont confrontés à la génération des années 90-2000 et ils se comprennent pas et ils veulent pas se comprendre non plus, ils veulent pas chercher, genre ils veulent vous faire marcher à la baguette comme si vous étiez toujours dans les années 70 ou quelque chose comme ça. Ça revient en boucle, ça. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est des gens qui comprennent pas pourquoi vous aimez les choses que vous aimez, d'où viennent vos centres d'intérêt, pourquoi vous vous habillez comme ça. Parce que c'est de votre époque, tout simplement. Et c'est des gens qui veulent pas vous voir apprécier votre jeunesse, qui veulent vous arracher votre jeunesse, ou qui ont en compétition avec votre jeunesse, quelque chose comme ça. Des gens qui ont vu leur temps fort. Oh, j'entends. C'est des gens qui ont atteint leur pic au lycée. Après ça, ils sont redevenus des gens lambda, des gens basiques. Basic bitch, basic witch. 2 fois. Ah, je sais pas. Ici, il y a un conflit de génération. C'est peut-être même quelqu'un de plus jeune que vous en face de vous qui comprend pas pourquoi vous, même si vous avez un âge plus avancé, vous êtes toujours dans le coup, vous êtes toujours cool, vous êtes toujours jeune, vous avez une vibes attirante, magnétique, vous avez de la présence, vous avez une lumière en vous, vous portez une lumière en vous. C'est quelqu'un qui voulait vous arracher ça, parce qu'elle ne le possède pas elle-même, bien qu'elle soit plus jeune que vous. C'est quelqu'un qui vous trouve cool et qui vous admire, mais comme c'est pas réciproque, comme vous ressentez pas la même chose vis-à-vis d'elle ou de lui, et ben cette personne voulait se venger, créer une histoire, créer un conflit, vous faire porter le chapeau pour que les autres changent d'avis sur vous, pour que les autres vous aiment moins ou voient un aspect peu flatteur de vous, ou fasse connaissance avec un aspect, une version de vous qu'ils ne connaissent pas. C'est quelqu'un qui voulait mettre en lumière une version de vous qu'elle est persuadée est cachée quelque part au fond. Il fallait juste un peu d'aide pour le faire ressortir. C'est quelqu'un qui voulait faire remonter à la surface certains traits toxiques de votre personne pour prouver aux autres, regarde, elle porte la poisse, regarde, je t'ai dit que fallait pas s'associer, fallait pas lui parler, faut pas l'inviter, faut pas s'asseoir à côté d'elle, faut pas, voyez, comme si vous étiez un chat noir qui porte la poisse, voyez. C'est quelqu'un qui a voulu raconter cette version de l'histoire vous concernant. Et je pense que quelque part, c'est quelqu'un qui a réussi parce que vous avez dû vous éloigner. C'est peut-être quelqu'un même qui s'est vanté d'avoir réussi à vous repousser, à vous rejeter. Mais en vrai, c'était juste de la protection. De pouvoir voir ces gens sous leur vrai jour. Réaliser qu'ils ont
du ressentiment, qu'ils ont de la colère enfuie, qu'ils ont de la jalousie, de l'envie envers vous, envers votre personnage, qui vous aime pas spécialement mais qui vous tolère sans plus. Cette personne n'a fait que vous aider et confirmer que voilà, vous n'êtes pas au bon endroit, que vous n'êtes pas dans le bon entourage, que ces gens autour de vous vous veulent plus de mal que de bien, qui sont partants aussitôt qu'il y a un plan foireux. Ouais, ça me parle. C'est quelqu'un qui avait un plan, quelqu'un qui avait une stratégie, quelqu'un qui est passé à l'action, qui savait parfaitement ce qu'il fait, parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude. Il y en a 2 fois le 10 ici. C'est quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de jeu. C'est peut-être même un membre de votre famille par extension, quelqu'un qui n'a pas forcément grandi à vos côtés, mais qui est arrivé en cours de route et qui a l'habitude de jouer à ces petits jeux-là dans sa propre famille et qui a voulu l'instaurer ici, dans ce contexte, dans ce nouvel environnement. Et maintenant que cette personne a été rajoutée au mix, c'est devenu grave toxique, l'atmosphère est toujours tendue, les conflits se démarrent au quart de tour. Il y a quelque chose comme ça ici. Et pourtant cette personne a essayé de projeter tout ça sur vous. Comme si elle voulait faire diversion, elle voulait attirer l'attention sur vous plutôt que sur sa vraie nature. Vous voyez, comme si elle voulait pas que les autres le sachent, le voient, que c'est quelqu'un qui adore créer des problèmes. C'est quelqu'un qui porte la poisse. Ouais, c'est quelqu'un qui a voulu vous coller une étiquette qui n'est pas la vôtre, qui ne correspond pas, qui sonne faux, qui est injuste. Et les personnes qui sont tombées dans son panneau, qui ont adhéré à ces règles du jeu, qui ont accepté de vous voir sous ce jour, qui ont participé à cette injustice envers vous, c'est comme si ça vous a aidé à voir plus clair. Pourquoi je vais rester dans un environnement à me battre pour des gens, à essayer de sauver des gens qui sont bien contents de s'associer à des ennemis, à mes ennemis, pour me faire souffrir. Pourquoi je vais rester là? Pourquoi je vais essayer de sauver ma peau, dans le sens pourquoi je vais essayer de prouver ma valeur, de démontrer mon affection, pourquoi je vais essayer de changer cette histoire. Je veux dire, ouais, pourquoi vous allez injecter de l'énergie dans quelque chose de mort en fait. C'est mort, c'est bon, c'est mort, j'ai vu que t'aimes bien l'idée de me mettre à terre, de me faire souffrir, de me trahir, de me manquer de respect, de m'insulter, de te moquer de moi. J'ai vu que t'aimais bien ça, tu prenais du plaisir, tu pensais que t'étais dans le clan des gentils, dans le groupe des gentils. Ouais, il y a des gens qui vous connaissez depuis bien longtemps, qui ont pourtant cédé à la tentation de s'associer à cette personne diabolique contre vous, qui a pris du plaisir à participer, à mettre en œuvre des situations, vous espionner, vous surveiller, fouiller votre passé, trouver des informations, fouiller votre ordinateur, fouiller vos informations pour trouver des preuves que vous êtes quelqu'un de mauvais, de mal intentionné, de diabolique. Sans se rendre compte qu'ils étaient sous l'emprise du vrai diable en personne en fait. Que vous êtes juste innocent, pur, que vous n'êtes pas là pour faire de mal à personne. Que c'est ça votre vraie nature, le soleil, la vérité, la joie. Ouais, vous avez dû quitter ça avec la carte du 6 d'épée. La lune. Ouais. Et pour certaines personnes, c'est encore un mystère. Genre, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Bah, vous avez dû vous protéger parce qu'il y avait des gens qui prenaient du plaisir à vous tendre des pièges et à vous jeter la pierre et à se cacher les mains dans le dos
à faire genre ils savent pas non plus. Genre je sais pas qu'est-ce qui arrive, mais quelle mouche l'a piqué. Genre elle a pas toute sa tête celle-là. Il est complètement dingue. Et genre il fait sa crise de la quarantaine, nanani nanana. Mais en vrai, c'est eux à l'origine. C'est eux qui étaient en train de manigancer tout ça pour vous évincer, vous écarter et vous faire porter un masque qui n'est pas le vôtre. C'est des gens qui s'attendaient à ce que vous jouiez votre rôle ou quelque chose comme ça. Ils étaient persuadés que s'ils appuyaient sur le bon bouton, ça allait faire sortir ça de vous. Que ça allait vous exposer enfin, que tout le monde allait voir votre vrai caractère. Et que ça allait par la même occasion détourner l'attention de leur petit jeu, que ça allait les mettre à l'abri, qu'ils allaient pouvoir être tranquilles à l'écart en train de savourer la scène, genre une pièce en 3 actes avec effets spéciaux, etc. Bref, ouais, je crois que c'est quelqu'un aussi qui, j'arrête pas de dire Basic Witch, Chaos Witch, je crois que c'est quelqu'un qui manipule les énergies, ou alors elle se fait aider de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, je crois que c'est quelqu'un qui pratique la sorcellerie Pinterest. Je sais pas, c'est quelqu'un qui connaît quelques tours de passe-passe ou qui a été transmis par ses ancêtres ou quoi. C'est quelqu'un qui voulait utiliser toutes ses ressources pour essayer de vous faire tomber ici. Et je crois que ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? J'ai horreur des gens qui se font mousser en racontant des bobards. Ça n'a pas fonctionné parce que tout ce qu'elle a essayé de mettre en œuvre ne correspond pas à la vérité, tout simplement. C'est pas la vérité, c'est pas qui vous êtes, donc quelqu'un peut s'amuser à dire ce qu'il veut de vous. Si c'est pas vrai, à un moment donné, tout le monde s'en rend compte. Tout le monde voit que ça clique pas, que ça soit pas bien. Genre, vous voyez, il y a toujours une part de doute qui subsiste, il y a toujours ça sonne faux. Donc tu peux raconter tout ce que tu veux. C'est comme si on connaît quelqu'un par son caractère et par ses fruits. Donc si votre vie elle continue à être abondante, si les opportunités continuent à affluer, que vous conservez votre joie de vivre, quoi qu'il arrive, ces gens sont forcés de constater que tout ça, ça a été une mise en scène, que ça a été un piège qu'on vous a tendu. Et les gens commencent à voir que cette personne a de mauvaises intentions, qu'elle aime juste raconter des histoires parce que c'est divertissant. Je crois que cette personne s'est construite une mauvaise réputation, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça, c'est en train de se retourner contre elle. Backfire. Parce que vous vous êtes retiré et pourtant, je sais pas, soit elle continue à parler de vous dans votre dos, soit elle continue à créer des scénarios catastrophes pour ceux qui sont restés là, dans ce groupe, dans cette famille, soit sa vie prend une tournure différente. Ouais, c'est peut-être des gens, au départ, cette famille, ce groupe, cet endroit, accorder le bénéfice du doute à cette sorcière maléfique, parce que elle avait tout en ordre, sa vie était bien rangée, sa vie était nickel, genre une belle apparence, une belle stabilité financière, elle avait tout pour plaire, donc on voit pas vraiment pourquoi quelqu'un s'en prendrait à quelqu'un d'autre, alors que vous, peut-être à l'époque, vous étiez dans un endroit plus compliqué de votre vie, vous traversiez une zone d'ombre, une espèce de
j'entends remise à niveau, redirection, réorientation. C'était une période charnière de votre vie, ouais. Et cette personne a utilisé tout ça comme prétexte pour vous inventer une toute nouvelle vie, une toute nouvelle histoire, basée juste sur du vent, basée sur des on-dit, sur des commérages, sur des informations qu'elle a grattées par-ci, par-là, auprès des gens qui ne vous connaissent même pas si bien que ça, auprès de gens qui sont à la base vos ennemis aussi, donc ils n'ont rien de bon à dire sur vous, sinon que voilà, ils embarquent dans peu importe ce qui se passe ici contre vous. Bref, et je crois que la vie de cette personne a pris une tournure différente après votre départ, parce que maintenant que vous êtes plus du tout impliqué dans tout ça, ben la vérité, la nature reprend ses droits. Vous voyez, comme quand, je sais pas, on abandonne une maison, admettons, on abandonne les lieux, et la nature, genre les arbres, les herbes, les fleurs, bref, la nature vient envelopper tout ça comme s'il n'y avait jamais eu de traces de vie. Vous voyez, la nature est en train de reprendre ses droits. La vérité est en train de sortir et exposer au grand jour. Genre, il y a enfin la lumière sur cette histoire. On a dit qu'on connaît quelqu'un par rapport à son caractère et à ses fruits. Donc ouais, sa vie a pris une tournure différente. C'était son karma en fait, c'était les conséquences qui viennent avec le fait de s'en être pris à vous, s'en être pris à quelqu'un d'innocent, quelqu'un qui n'avait rien demandé, quelqu'un qui était là dans son coin en train d'apprécier la vie et qui a dû partir précipitamment sans donner vraiment de raison, parce que quelqu'un était en train de saboter sa vie. Quelqu'un était en train de s'amuser à se cacher derrière un voile, tirer les ficelles pour s'en prendre à vous, et vous pouviez même pas dénoncer parce que personne vous croirait, personne n'était de votre côté, personne ne voulait croire que cette personne s'en prenait à vous. Elle voulait pas. Il n'y avait aucune preuve, de toute manière, il n'y avait aucune preuve, surtout si cette personne utilise des moyens énergétiques, manipulation énergétique, rituel, sorcellerie, vaudou, ce genre de trucs là. Ouais, si cette personne s'amusait à créer des intentions pour vous, personne ne peut s'imaginer ça. Personne ne pouvait deviner que c'était ce genre-là, ce genre d'individu, qu'elle connaissait des gens qui pratiquaient ou qu'elle connaît elle-même des sortilèges ou pratique la magie noire. Je précise, la magie noire pour détruire des vies. Ouais. C'est quelqu'un qui a voulu s'attaquer à votre caractère, diffamation, parce que vous êtes trop cool, parce que vous êtes plus cool qu'elle, parce que tout le monde vous aime, parce que c'est facile de vous aimer, c'est facile d'embarquer dans votre vibe. Vous avez de bonnes vibrations, vous êtes dans une fréquence vibratoire très attirante, très joyeuse, très légèreté, enfantin. On s'amuse, on rit de bon cœur avec vous. Et cette personne n'a pas pu supporter ça. C'est quelqu'un qui ne peut pas supporter de ne pas être vu, remarqué, applaudi. C'est quelqu'un qui veut être le centre de l'intérêt. C'est quelqu'un qui veut avoir toute l'attention sur elle. C'est quelqu'un qui aime contrôler. C'est quelqu'un, ouais, qui a pris ça comme un défi. Contrôler votre énergie, c'était son défi à relever. C'est quelqu'un qui voulait prouver son pouvoir, sa grandeur, sa puissance dans le fait de vous contrôler, dans le fait de vous
manipuler, de vous mettre à terre, de vous retirer votre pouvoir, de retirer votre lumière, d'éteindre sur votre petite flamme, de retourner tout le monde contre vous. C'est quelqu'un qui jubilait intérieurement de voir que tout le monde adhère à sa version, tout le monde croit en ce scénario catastrophe, que tout le monde vous rejette, vous regarde de travers, vous observe en mode mais c'est louche, qu'est-ce qui se passe? Je pensais pas que cette personne était aussi méchante. Je pensais pas que... Vous voyez, c'est quelqu'un qui a voulu semer le doute vous concernant. Mais le truc, c'est que vous, ça vous a juste aidé à voir que les gens qui sont censés vous aimer, vous apprécier, ben, ils se posent pas 26 000 questions, tout de suite ils sont d'accord de dire que vous êtes la pire, que vous êtes le problème, que vous êtes le... Ouais, on vous a pris pour un bouc émissaire ici. Ouais, parce que à l'époque vous traversiez une période de, je sais pas, vous étiez en pleine guérison de quelque chose. Vous n'étiez pas forcément dans une période d'action, mais une période de récupération, de restauration, une période de guérison. Et ces gens, vous en ont profité. Vous étiez vulnérable, vous étiez pas au sommet de votre forme, et ils en ont profité pour vous inventer une autre vie, vous inventer un autre caractère, vous inventer un passé toxique, vous inventer plein de choses parce que vous n'étiez pas là pour vous défendre, de 1, de 2 parce que vous n'aviez pas la force, de 3 parce que vous ne saviez pas vraiment d'où venaient ces coups. D'où ça vient tout ça? D'où ça vient ces rumeurs qui circulent sur moi? Vous voyez, vous ne saviez pas vraiment ce qui se passait, alors la seule solution c'était de vous protéger et d'aller vous mettre à l'abri. De toute façon, il n'y avait personne pour vous aider sur ce coup-là. Personne ne voulait se montrer à vos côtés, personne ne voulait se mettre dans votre camp, de prendre votre défense. Bref, vous étiez obligé de partir, c'était un cas de force majeure, et en votre absence, la nature a repris ses droits, la vérité a éclaté, et maintenant ils réalisent que depuis le début, ils sont dans le camp du diable personnifié. Ouais. J'ai horreur des gens qui se font mousser en racontant des bobards. On met une toute dernière et après on clôture le tirage. Celle-là, ça revient. Voilà, esprit de Judas. C'est quelqu'un qui porte l'esprit de Judas. Et si vous connaissez l'histoire biblique là, ce que Judas a fait à Jésus, ici dans cette histoire, vous étiez Jésus, et la personne en face de vous, Judas. Et les personnes qui ont adhéré à son histoire, c'est ses compères quoi, ses acolytes, ses apôtres, bref, c'est comme si tout le monde réalise qu'ils ont fait du mal à quelqu'un qui ne le méritait pas. Et vous savez ce qui arrive à Judas dans l'histoire. La culpabilité lui monte tellement à la tête que il a mis fin à ses jours. Je sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être que maintenant aujourd'hui ces gens sont remplis de culpabilité. Ils ont voulu rester dans le déni. Ils ont voulu se cacher dans cette zone de confort qui était le déni. Mais c'est comme si l'univers avait arraché le pansement d'un coup sec. Genre, ils ont arraché le bandeau sur les yeux. Non, tu regardes. Regarde à qui tu as affaire. Regarde cette personne en face. Regarde comment elle agit. Regarde son schéma répétitif. Regarde comment elle traite les gens. Regarde comment elle vit. Regarde tous les secrets qu'elle garde. Tu vois maintenant qui est à l'origine du problème? Tu vois qui est derrière tout ça? Tu vois que vous, la personne qui regardiez, vous avez toujours été innocent, pur, que vous avez toujours eu cette âme d'enfant, cette naïveté de croire que au sein d'une famille, on peut baisser les armes, on peut se montrer vulnérable, on peut se balader à poil et il n'y aura rien pour vous arriver, que vous êtes à l'abri. Mais en vrai, non. C'est au cœur de cette famille, au cœur de cet environnement familier
qu'on vous a le plus fait du mal, et au lieu d'être là pour vous, ils se sont ralliés à cette tête de... Bref. Ouais. Vous étiez le cadeau dans l'histoire. Vous étiez là pour adoucir l'atmosphère, mettre du baume au cœur, créer un environnement agréable, fun, divertissant. Et cette personne est arrivée en mode on éteint les lumières, on reste tous dans le noir. Et on crie mon nom. Oh je crois que c'est quelqu'un ici avec un gros complexe d'infériorité, avec un ego surdimensionné, qui veut être le centre de l'attention, qui malgré son jeune âge veut être traité comme le patriarche, la matriarche. C'est quelqu'un qui a voulu prendre le pouvoir comme un despote. C'est quelqu'un qui a voulu s'installer sur le trône et être au sommet de la hiérarchie. C'est quelqu'un comme ça ici, c'est quelqu'un qui a voulu dominer le game par la force, par la peur, par la terreur. Je vous dis, hein, c'est des poteaux à Kim Jong-un, Poutine et comment il s'appelle l'autre tête là, Trump. Ouais. C'est quelqu'un qui a raté sa vocation. Il aurait dû faire carrière en politique, hein, parce que vu les ressources, vu les effets spéciaux à disposition, en moins de 2, il se fait élire présidente. Bref, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous apporte la clarté d'esprit que vous recherchez. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, restez conscients.